Un jour, une vertu. Épisode 23. Le respect. Le respect est un sentiment qui traduit la considération et l'estime que l'on a pour une personne, une chose ou une idée. Le respect consiste aussi à ne pas faire de mal aux autres, à ne pas vexer, à ne pas blesser. Il existe une règle d'or universelle qui est « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse ». C'est en nous mettant à la place des autres que nous apprenons à les respecter. Le respect, c'est aussi le fait d'aimer pour nos frères et sœurs, en islam, ce que nous aimons pour nous-mêmes. Cela implique également de traiter les autres comme nous souhaiterions être traités et comme nous espérons qu'Allah nous traitera avec amour, compassion et miséricorde. Et par-dessus tout, celui qui mérite le plus d'être respecté est notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le respect commence d'abord et avant tout par le fait d'aimer les commandements d'Allah, d'obéir à ses ordres et de s'éloigner de ses interdits. Ainsi, nous apprendrons les bonnes manières et les vertus qu'un musulman doit avoir. Il y a plusieurs manières de montrer du respect, en ayant un visage avenant, en offrant des cadeaux, en disant de belles paroles, en prenant des nouvelles des autres et en les invitant chez nous. Un simple sourire est un acte de bonté, et c'est aussi le moyen le plus facile de montrer du respect à quelqu'un. N'importe quel acte de gentillesse est une forme de respect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne fait pas miséricorde à nos jeunes et ne respecte pas nos personnes âgées ne fait pas partie de nous. » Par exemple, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Mécois avaient pour habitude de confier leur nouveau-né à des nourrices qui vivaient dans le désert. Amina, la mère de notre bien-aimé, confia son fils à Halima, qui accepta de le prendre en charge bien qu'il soit orphelin. Elle l'allaita durant 2 ans. Une fois adulte et mariée avec Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une profonde considération et un grand respect à l'égard de Halima. Voici 2 exemples d'estime que le messager d'Allah avait pour elle. Avant la prophétie, Halima vint se plaindre un jour auprès de Mohammed de la sécheresse qui s'était abattue sur sa tribu. Mohammed en parla à son épouse Khadija qui accepta de lui donner un chameau et 40 têtes de bétail. Après l'avènement de la prophétie, Halima se rendit en compagnie de son époux auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'annoncer leur conversion à l'islam. Le prophète avait l'habitude à chaque fois qu'il la revoyait de l'honorer. Après la bataille de Hunayn, elle se présenta à lui. Il la fit s'asseoir sur un de ses vêtements et l'honora avec le plus grand respect, tel un fils avec sa mère. Le respect mutuel permet de vivre ensemble dans la paix et la sérénité. Allahu Akbar, Allahu Akbar.